Bonjour à tous les codeurs passionnés et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des concepts fondamentaux de JavaScript, l'inversion d'une chaîne de caractères. Imaginez-vous face à un défi de programmation où vous devez retourner une chaîne de caractères. C'est comme résoudre un puzzle fascinant, n'est-ce pas? Eh bien, ne cherchez pas plus loin, car dans cette vidéo, nous allons explorer une façon de réaliser cette tâche en JavaScript. Si vous êtes prêt à découvrir les astuces pour manipuler les chaînes comme un pro, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de plonger dans le code, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos passionnantes sur la programmation. C'est parti! Alors maintenant, commençons par voir comment implémenter la solution. Donc tout d'abord, déclarons la fonction inverser_str. Donc ici, la fonction qui inverse une chaîne de caractères s'appelle inverser_str. Elle prend en paramètre str, qui est une chaîne de caractères. Ensuite, à l'intérieur de la fonction, commençons par initialiser str inverse à une chaîne de caractères vide. À la fin, à l'intérieur de cette fonction, nous allons avoir une boucle, et à la fin de la boucle, nous allons avoir l'inverse de la chaîne str qui est stockée dans str inverse. Voilà, donc déclarons la boucle maintenant et initialisons l'index i à l'index de la dernière lettre de notre chaîne de caractères str, qui est str.length -1, donc la longueur de la chaîne de caractères -1. Parce que l'index de la première lettre est 0. C'est pour ça qu'on soustrait un 1 à chaque fois. Et maintenant, tant que i est supérieur ou égal à 0 pour atteindre la première lettre, nous allons décrémenter i à chaque fois. Alors maintenant, str inverse plus égal, nous allons ajouter à str inverse la lettre courante qui est str i, qui est la lettre, l'index i de notre chaîne de caractères. Donc là, nous allons partir de la fin vers le début et à chaque fois, on recopie la lettre dans le sens inverse. Maintenant, à la fin de la fonction, nous allons retourner faire un return str inverse pour que cette fonction inverser str retourne l'inverse de la chaîne de caractères str. Et maintenant, voyons essayons de voir si ça marche avec un exemple. Donc const machine qui va contenir JavaScript est cool. Ensuite, const machine inverse qui est aussi une autre variable. Maintenant, cette fois-ci, qui va stocker l'inverse de notre chaîne de caractères machine. Donc, inverser, je vais appeler la fonction qu'on a implémentée inverser str machine. Et ensuite, à la fin, nous allons faire un console.log machine inverse pour l'afficher dans le terminal. Donc, si je vais dans le terminal et que je fais node 28, qui est le 28 et tabulation, qui est le nom de mon fichier, vous voyez bien que ça marche, ça a donné .lock, donc il est voilà, cool, qui est inversé. Et voilà. Et voilà, c'était notre plongée dans l'inversion de chaîne en JavaScript. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez apprécié le processus de découverte. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez une astuce personnelle que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. La communauté Basic Script est toujours prête à échanger des idées brillantes. Avant de partir, n'oubliez pas de donner ou de mettre un pouce bleu à cette vidéo et si elle vous a plu. Et si vous n'avez pas encore rejoint notre communauté de codeurs, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié dès la sortie de nos prochaines vidéos. Restez inspirés, continuez à coder avec passion. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. C'était Basic Script. Je vous dis à très bientôt.
the sun.